Get up at morning, the sun is rising. I got to go cold, world is waiting. My heart's wide open, I can feel it beating. Nobody's talking, nobody's teaching. But don't think I am on my own. There's always someone looking after me. Inside, I have a special friend. I know we'll be there till the end. So don't think I am on my own. There's always someone traveling with me. Don't you know? And I am a Il faut dire que c'est un lieu ici, ce qu'on appelle une friche artistique. Alors c'est un phénomène en fait qui a débuté il y a plus de 20 ans et qui se développe de plus en plus. Alors, donc nous on est tombé dans une espèce de mouvement, sans se rendre compte d'ailleurs, et petit à petit on s'appelle friche, la friche artistique. D'abord au centre-ville, et ça je trouve que c'est très très important. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est c'est un immeuble bourgeois, non pas une usine. Alors c'est un petit peu une des particularités du Racan. Voilà. Alors les friches, c'est un mouvement qui a plus d'une vingtaine d'années, qui s'est développé et qui, à mon avis, est un mouvement qui ne pourra que se consolider, que perdurer, parce que il y a un tel besoin de se retrouver hors des institutions, d'essayer de créer avec d'autres méthodes, que je crois que ça ne peut être que porteur d'avenir. C'est des lieux de liberté, c'est des lieux de vie et des lieux de création. Pluridisciplinaire avec des ateliers d'artistes de toutes les disciplines, organisation de concerts et d'expos. À l'heure actuelle, donc, je m'occupe de j'ai plusieurs activités au sein du Racan qui sont, outre mon association particulière qui s'appelle NECPOS, l'atelier photographique. Je m'occupe aussi de la coordination au niveau des arts plastiques, c'est-à-dire l'accueil des artistes, la préparation des expositions, la préparation des vernissages et le lien en fait aussi entre les artistes, la commission art plastique. Voilà. Je m'occupe aussi pour Art Sonic de filmer les concerts. En fait, j'ai été engagée pour m'occuper essentiellement de la communication interne, mais aussi de la communication interne au lieu. Donc pour la communication externe, c'était en fait développer tout ce qui était réseau de communication au plus simple avec la presse, parce que bon, jusqu'à mon arrivée, c'est vrai qu'on avait
le RACAN fonctionnait avec donc, des bénévoles qui s'occupaient d'envoyer les informations concernant les expos, les concerts, etc. Donc ils n'étaient pas forcément formés pour et ils s'y prenaient pas de la bonne manière et ils n'avaient pas non plus le temps pour le faire de manière adéquate. Alors, officiellement, hôtesse d'accueil de la salle d'expo. Mais je fais beaucoup de choses à côté. Je travaille pour l'atelier photographique NECPOS. Je suis relations publiques. Je fais de la communication du secrétariat pour cette association. Parce qu'on a plusieurs projets en route, notamment la création d'une maison de la photographie qui prend beaucoup de temps, pas tellement à moi, mais surtout à Patrice et Bruno de Grandcourt et Patrice Loubon. Ensuite, je travaille aussi sur Regard sur la ville l'année prochaine en tant que photographe, puisque au départ je suis photographe, et puis ensuite toujours en communication et secrétariat. Je fais partie de la commission art plastique qui se réunit en gros tous les 15 jours pour parler de la salle d'expo, des futures expositions, pour cadrer un petit peu le côté artistique et art plastique du RACAN. Oui, donc mon rôle au RACAN, en fait, c'est de travailler pour une des associations qui est rassemblée autour de ce nom. L'association s'appelle NECPOS, Négatif Positif, et c'est une association de photographes. Et mon rôle, hormis le quotidien, c'est-à-dire gérer les expositions, s'arranger pour qu'elles se déplacent, pour faire des échanges, mon rôle consiste surtout à créer une maison de la photographie à Nîmes et à trouver les moyens pour qu'elle soit viable. Voilà, ça c'est mon rôle professionnel au RACAN. Maintenant, en tant qu'adhérent de l'association, j'ai pris en charge ce qu'on appelle les causeries du RACAN, c'est-à-dire des rencontres autour de thèmes artistiques qui permettent aux artistes en résidence dans ce lieu, aux personnes intéressées, de se rencontrer autour d'un thème. Le sens de ces symboles va être explicité pour édifier l'homme, c'est-à-dire pour l'édification des mœurs. Et puis, il y a un niveau plus complexe, plus ésotérique, et là, c'est le dessein de faire comprendre à l'homme la réalité de son essence. En ce moment, j'essaie un peu par rapport à ce que j'ai fait avant, j'essaie un peu de pousser un petit peu tout ça, de régler certaines choses, d'écarter aussi certaines choses qui peut-être pour moi parasitaient. Donc il faut que je vois, il faut que j'essaie. Donc je travaille beaucoup plus comme dans une idée d'images, de choses que j'aurais attrapées dans le quotidien, où je travaille par photo aussi, etc. Et je viens un peu les déposer sur la toile comme ça. Donc j'utilise aussi pas des toiles vierges, donc elles ont déjà des motifs ou des choses comme ça. Donc il y a des choses qui viennent se déposer un peu comme des ombres chinoises. Et puis bon, bien sûr, il y a toujours un peu cette histoire. Alors je sais pas si c'est parce que je suis plutôt figurative, ça je sais pas. Mais il y a toujours pas ce problème, en fait, ce récit qui est là, enfin l'histoire quoi. En fait, elle parle. Le récit, ce qui peut être dit, un peu se mélange un peu avec les histoires de peinture.
Et donc, il faut que ça me pose question, et c'est un peu là-dessus aussi que je réfléchis, parce que il y a ce récit qui est là, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Donc, comment je l'organise, comment ça se passe sur la toile, par rapport à la peinture. Et puis, il y a le côté narratif, donc, qui est là, et ça organise le regard, ça organise comment on va circuler sur la toile, ce qui est dit. C'est un style de vie, et plus ma vie s'apparente à ce que je fais, mieux c'est, quoi. Donc à partir de ce moment-là, bon, c'est vrai que je prends des distances par rapport à ce que je fais, c'est-à-dire que je travaille avec des matériaux animaux. Donc ce qui m'amuse, c'est peut-être la moitié animale qui est dans l'homme, donc c'est essayer d'allier l'instinctif et le raisonné, ce qui me permet d'essayer d'envisager un bestiaire qui existe déjà, ou de détourner des bestiaires qui sont lourds de sens, et donc me les approprier, quoi, m'approprier le monde animal d'une certaine façon. Mon travail avec les animaux a commencé par le choix de la plume. C'est ce qui m'a amené vers ce monde-là. Et donc, le travail artistique est lié très vite à la trace. Et cette trace, où elle est du domaine de la représentation, où elle existe en elle-même et ne demande pas plus que ça, quoi. Voilà. Donc, j'essaie d'allier tout ça dans des œuvres d'art qui sont le plus proches de la vie possible. Avec du papier, ça va toujours avec le papier, mais c'est la pâte à papier, avec le fer, l'émail de fer. D'accord. Et tu la mets comment sur l'émail de fer? Je le sème. Tu la sèmes, oui, comme ça? J'ai une, je sais pas quoi, une passoire, une sorte de passoire, une sorte de truc outil que les gars qui font le jardin, ils se tissent, ils mettent la terre là-dedans avec sucre et le terre. Ah, le tamis. Le tamis. Le recyclage, c'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Le recyclage. Ce que les gens jettent dans la poubelle. Je l'utilise pour faire mes chargeurs. Je ne dis pas création parce que j'aime pas cette mot. Alors ton outil de travail, c'est tes mains alors? Essentiellement. Non seulement dans l'outil de travail, avec mes mains, j'arrive à tout faire. Mes mains, j'utilise comme marteau, quelquefois.
un outil pour déchirer, un outil pour former les têtes de ma structure, comme ça. Et comme il faut. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de, comment dire ça, d'implications sexuelles là-dedans. Je fais, je tourne, ça fait stock, 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 et j'aime ça aussi. Je suis en train de travailler avec la pâte à papier. J'ai fait des sculptures, si tu peux appeler ça sculpture, en relief avec la pâte à papier. Normalement, je travaille avec l'acrylique sur toile et tout, mais depuis que je suis installé en France, à Nîmes, je suis lancé dans la sculpture. J'aime bien le métal. Le métal. Les métaux. Ouais, le métal. J'aime bien le métal, tu vois. Donc, pourquoi la pâte à papier? Un, c'est pas cher. Deux, c'est facile à travailler. Trois, le plus important, c'est léger, c'est solide, on peut faire des structures, et ça, c'est le plus important. Parce que dans la sculpture, le poids, des fois, ça pose des problèmes. Donc, sur des structures, des châssis en bois ou des châssis en fil de fer, j'ai fait mes constructions et ça marche. Depuis l'année dernière, j'ai fait une expo à Galway-la-Salamande. La semaine prochaine, je vais faire une autre expo à Aubé. Il me semble qu'il y en a des gens en France qui aiment ce que j'ai fait. Pendant les journées froides ici, je plonge mes mains. Regarde mes mains, tu vois. Normalement, j'ai des mains et de peau comme un bébé, hein. Tu vois. Mais depuis, paf, le fer. L'émail et tout, regarde, c'est tout abîmé là. Hein? Je plonge mes doigts dans l'eau froide, truc que j'aime pas parce que j'aime pas le froid, évidemment. Hein? Regarde-moi. Mais c'est pour faire quelque chose que je pense que j'aime, quelque chose qui pour moi c'est important. Pour moi, hein? Pour les autres peut-être. Mais je m'en fous ce qu'ils pensent les autres. Si moi j'aime, c'est ça qui compte. Il me semble qu'en général, je travaille toujours sur plusieurs pistes en même temps, parallèlement, et je passe dans chaque journée un peu de l'une à l'autre, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que je me rends compte qu'il y a tout un chemin qui s'est fait. Il y a toujours quelque chose qui est sur toile, la peinture à l'huile. C'est peut-être le travail qui me demande le plus d'investissement et qui est peut-être le plus difficile aussi, parce que j'engage quelque chose de moi, peut-être davantage. Il y a également tout ce qui est gouache, aquarelle. Alors chaque année ou régulièrement, j'aborde un thème et je fais une série de travaux sur ce thème-là. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la mosaïque. J'aime bien coller les petits carrés, recycler mes vieilles toiles, etc. Il y a aussi le travail sur le verre. Il y a aussi tout ce qui se présente chaque jour à moi et qui me touche, dont j'ai envie de garder quelque chose, dont j'ai envie de garder une trace et que j'introduis dans mon travail. Il y a eu, par exemple, tout ce qui s'est fait autour des cendres, lorsque Romain, mon voisin d'atelier, brûlait des tas de papier. Et j'étais absolument subjuguée par tous les gris qui apparaissaient dans ces cendres. Alors j'ai essayé d'en faire quelque chose. Et puis c'était aussi un petit peu garder quelque chose de Romain, de ce compagnon que j'ai eu dans l'atelier d'à côté. Parce qu'ici, il y a beaucoup de liens d'amitié qui se tissent au fil des jours. Cette série qui est près du mur,
je suis en train d'y travailler en vue de la Biennale d'art contemporain sacré qui va avoir lieu à Lyon du 12 mai au 12 juin prochain. Et là, le thème est imposé. On doit travailler sur le thème du passage. Alors le passage, on pouvait l'envisager de 10 000 façons. Et moi, je l'ai pris parce que c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment, qui est tout ce travail qui se fait en soi au cours des années et qu'on fait tous à un moment ou à un autre de notre vie, qui est de passage un peu, je dirais, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, toute cette espèce de naissance qu'on fait à soi-même, et qui est une expérience qui est à la fois douloureuse et extraordinaire. Et c'est un peu tout ça que j'ai essayé de mettre dans ces 5 toiles que je vais donc proposer. Je suis un peu surprise, je ne pensais jamais que ça serait aussi sombre, mais j'espère que les 2 dernières seront plus lumineuses que celles qui existent pour l'instant. Et j'ai mis beaucoup de mon expérience, de ce que j'ai vécu. J'espère que ça parlera à d'autres.